Bonjour. Par cette présentation, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de la réglementation aérienne qui est apparue sur le site de la FFAM et cette mise à jour date du 3 janvier 2023. Pour cela, ce sera plus facile d'aller directement sur le site et de vous montrer cela. Donc, je vais me connecter sur le site de la FFAM, comme ceci. Sur l'onglet réglementation, et enfin, donc, je vais descendre parce que je vais aller directement au sujet concernant les exigences et surtout le résumé des exigences qui est apparu à la date du 3 janvier 2023. Donc il est écrit qu'à partir du 1er janvier 2023, la pratique de l'aéromodélisme dans le cadre des associations d'aéromodélisme ayant obtenu une autorisation d'exploitation dans le cadre de l'article 16 de la réglementation européenne peut continuer à se faire suivant des règles nationales. Cela concerne donc l'ensemble des associations à la FFAM qui a fait comme cela lui est permis par l'arrêté aéromodélisme du 26 décembre 2022, une demande couvrant l'ensemble de ces clubs. Pour les adhérents des clubs, les obligations sont les suivantes. Alors, premièrement, obligation d'être titulaire d'une attestation de formation de télépilote délivrée par la FFAM ou par la DGAC. Ça, tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde a fait sa formation. Il n'y a pas de souci pour cela. Deuxièmement, nécessité d'enregistrer l'ensemble de ces modèles de plus de 800 grammes dans l'Alpha Tango, d'apposer le numéro d'enregistrement sur le modèle et d'être en mesure de présenter aux forces de l'ordre l'extrait d'enregistrement disponible sur le site Alpha Tango, donc voir le lien ci-dessous. Bon, ça tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème particulier, ce n'est pas nouveau, mais ce qui le devient par contre, disons à mes yeux, n'en ayant pas eu, d'informations jusqu'à ce jour, c'est le poste numéro 3 qui nécessite de s'enregistrer comme exploitant d'UAS sur Alpha Tango et d'apposer sur le modèle le numéro d'exploitant correspondant au propriétaire ou à un propriétaire du modèle, quelle que soit la masse du modèle. Et ça, c'est ce numéro 3 qui, à mes yeux, est tout nouveau. Je suis certainement passé, comme beaucoup d'entre vous, à côté de cette exigence qui dit très clairement que maintenant, nous devons inscrire sur nos modèles ce fameux numéro UAS d'exploitant. Alors, il faut savoir que la Fédération française d'aéromodélisme a remis à la DGAC la liste de tous les licenciés qu'elle a depuis 2022. Donc, à 2022. Donc, ce qui fait que maintenant, lorsque l'on va sur notre compte Alpha Tango, je vais m'y rendre, vous allez voir. Donc, je vais revenir sur une page de Alpha Tango. Alpha Tango, compte par exemple, vous allez par ce lien, parce que c'est celui que je connais, application Alpha Tango, voilà, donc je suis donc sur mon compte, je me connecte, et l'on voit directement, donc j'ai bien le mail Pierre-Louis, c'est bien moi, que dans la première page d'accueil, j'ai un nouveau numéro, enfin j'ai un numéro en plus, qui est le numéro d'exploitant d'UAS, qui est ce numéro d'enregistrement, FRA HHRFY05M7G2SU. Voilà, c'est un numéro qui m'a été attribué et c'est ce fameux numéro que nous devons maintenant systématiquement mettre sur nos modèles comme étant un exploitant d'UAS. Alors maintenant, on va voir deux numéros. Le numéro d'UAS tel que l'on connaît quand on va sur nos aéromodèles, hein, on a voilà un numéro d'UAS, etc. concernant tous nos modèles. Et ce fameux code, maintenant, ce fameux numéro FRA, etc.
Donc voilà, c'est une exigence qui est maintenant demandée depuis le 1er janvier 2023. Ça a été mis à jour que le 3 janvier, d'accord. Personnellement, je n'avais pas eu connaissance de cette information, ni au travers de la FFM, d'une newsletter ou d'un courrier ou quoi que ce soit. Donc j'ai découvert cela parce que cela m'a été communiqué par un camarade. Et donc je me suis informé en allant voir directement sur le site de la FFM ce qu'il en était. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas des bruits de couloir, c'est bien une obligation, une nécessité de s'enregistrer et d'enregistrer. C'est surtout ce qui est pas problématique, mais ce qui est en plus, c'est d'apposer sur le modèle ce fameux numéro d'exploitant correspondant. Voilà, donc je tenais à vous préciser ce petit point de mise à jour qui, à mon sens, me semble être important. Donc alors le poste numéro 4 fait toujours référence à la pratique en dehors des sites et des terrains, mais ça c'est pareil, c'est connu, mais c'était ce fameux poste 3 qui pour moi ne l'était pas. Voilà, donc je pense avoir éclairci un petit peu vos lanternes. En tout cas, la mienne, elle s'est allumée suite à cette information qui m'a été donnée. Voilà, je vous dis au revoir et puis à la prochaine pour d'autres aventures.